2000, hein. Oh, plus que ça. 2005. Un peu moins, 150. Le procureur général de la République, c'est le seul à poursuivre le président de la République et les ministres. Un peu tout le monde, tous ceux qui ont envie d'être là. Il n'y a pas quelqu'un qui chapeaute un peu. Alors, petit aparté, on a trouvé un portefeuille. Je vais pas regarder dedans. Oui, mais je ne vais pas laisser le nez au micro quand même. Si quelqu'un reconnaît son portefeuille, bon, alors il faut savoir que
Le Covid-19, c'est une maladie qui est très récente, qui est toute nouvelle dans l'histoire des maladies. Son vaccin, encore plus. Et certaines personnes ont besoin de prendre un peu de recul avant de se faire vacciner, ont besoin de regarder ce qui se passe. C'est tout à fait normal. Et ces personnes-là, on n'a pas à leur réduire leur liberté. Et c'est pour ça que nous sommes là contre le pass sanitaire. Alors au cas où on ne nous entende pas bien, il a été choisi de nous adresser à notre cher président. Le cher, on peut l'enlever, pardon, ça m'a échappé. Monsieur Macron, en ce samedi 31 juillet, la population est de nouveau dans la rue. Non pas parce que nous sommes contre les vaccins, ni même contre le vaccin qui devrait nous protéger de la Covid, mais simplement parce qu'en imposant le pass sanitaire, vous attaquez notre liberté de choisir ainsi que notre liberté d'aller et venir. Cette dernière liberté est d'ailleurs inscrite dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui ont été rédigées ici même en France. Comment osez-vous ? Nous refusons de devoir nécessairement circuler munis de ce pass sous peine de ne plus pouvoir entrer dans un hôpital pour se soigner, faire nos courses quotidiennes ou même simplement profiter d'un cinéma ou d'un restaurant. Les restrictions de liberté qu'engendre ce pass sont telles que pour ceux ou ceux qui ne l'ont pas... Alors attendez, j'ai tout mélangé, je reprends. Les restrictions de liberté qu'engendre ce pass pour celles ou ceux qui ne l'ont pas sont telles qu'inévitablement, elles nous poussent vers la vaccination qui devient alors une vaccination sous la contrainte. Nous tenons fermement à rester libres de nos choix. Nous voulons conserver cette liberté pour nous, mais aussi pour nos enfants. De 1000 amendements ont été proposés à cette loi liberticide. Tous ont été rejetés. Nous avons touché l'espoir de pouvoir au moins entrer dans un hôpital en tant que patient ou visiteur, car il s'agit d'un des rares qui fut adopté par l'Assemblée la semaine dernière, mais ce fut court, car non satisfait, il a été revoté en pleine nuit pour finalement être rejeté. Votre proposition de loi va encore plus loin dans l'atteinte de nos libertés. En autorisant les ARS à accéder à la base de données pour procéder à des contrôles sur les professionnels libéraux, en réduisant à l'accord d'un seul parent l'autorisation requise pour vacciner un mineur. Une honte. En autorisant les professeurs de collège et de lycée à consulter le statut vaccinal ainsi que les statuts virologiques des élèves. En créant une suspension non rémunérée du contrat de travail pouvant aller jusqu'au licenciement pour les salariés qui n'ont pas le pass. Suite à votre dernière allocution, nous crions encore ce jour notre colère et nous vous rappelons que si le pass est source d'une profonde crispation, nous n'oublions pas non plus le recul social que vous avez annoncé au travers de la diminution de l'allocation chômage et de la réforme des retraites. Les affres de votre politique deviennent irrespirables. Lors de votre campagne, vous aviez dit vouloir rassembler les Français. Eh bien voilà, ces choses faites, nous nous sommes rassemblés dans la rue pour construire le monde d'après et ce sera sans vous. Alors pensez à crier bien fort ce message dans la rue aujourd'hui, sûrement samedi prochain. D'ailleurs, vous voulez une manif samedi prochain? Oui. Alors il y en aura une autre. Pensez simplement à respecter les gestes barrières, je ne les rappelle pas, vous les connaissez. Dans le trajet de la manif.
couloir avec des personnes là, 10 personnes là, et on compte. Après comptage avec un cliquet, nous sommes 2175 personnes. Je répète pour ceux qui n'ont pas entendu, nous sommes 2175 personnes. Pensez à bien lire la presse demain au cas où il se trompe.